Bonjour à tous. Pour faire suite à notre méditation d'hier, je vous invite à considérer un autre passage de la parole de Dieu que nous trouvons dans le psaume 34 et au verset 12 à 15. Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Alors la crainte de l'Éternel, ici, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais cela veut dire ici le respect de Dieu, la découverte de ce que Dieu est et qui débouche sur de l'amour et non pas sur de la peur dans la Bible. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Alors, mes amis, quels sont ceux qui veulent cela? Levez la main. Moi, en tout cas, je lève les deux mains parce que c'est ce que je veux dans ma vie. C'est préserver ma vie, jouir de la vie et voir le bonheur. Quelle méthode extraordinaire y a-t-il pour cela? Versets 14 et 15. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Premier élément mentionné, faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et cela rejoint ce que nous disions hier. La médisance, la calomnie, faire attention aux sujets de conversation que nous préférons et qui nous amènent parfois à nous éloigner du bien et donc à nous éloigner de la crainte de l'Éternel. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Deuxième conseil, écarte-toi du mal et fais le bien. S'écarter du mal, c'est déjà bien. Mais faire le bien, c'est encore mieux. Ce n'est pas une attitude passive que Dieu nous demande, mais une attitude active, engagée. Écarte-toi du mal, fais le bien. Et enfin, dernier élément, recherche la paix et poursuis-la. Voilà, dans une attitude positive, recherche la paix. C'est intéressant. Recherche la paix, c'est-à-dire que l'auteur, c'est-à-dire David ici, considère que nous sommes dans un monde de violence, un monde de difficulté, et que le croyant doit être un artisan de paix. Il doit rechercher les voies de la paix, il doit poursuivre cela, c'est-à-dire comme un but de sa vie. Rechercher la paix, préserver sa langue du mal et des paroles trompeuses, s'écarter du mal et faire le bien, voilà le chemin qui mène à la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire à la découverte du caractère de Dieu et à son amour.